Aujourd'hui, les gens ils ont beaucoup de préjugés envers l'agriculture en disant qu'on est des pollueurs, qu'on ne s'occupe pas bien de la nature, qu'on ne la respecte pas forcément. Grâce à ma chaîne YouTube, j'espère pouvoir montrer que ces préjugés sont faux. Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain. Pour me présenter, je m'appelle Jérémy Gerber, j'ai 19 ans, je viens de l'Anjou dans le canton du Jura. Je suis agriculteur bio. J'exploite un domaine avec mon oncle sur la commune de l'Anjou. Et puis, en plus de ça, je suis aussi agri-youtubeur. J'ai une chaîne YouTube où c'est que je compte plus de 2500 abonnés, où c'est que j'explique mon quotidien à la ferme. Pour parler un peu de mon enfance, ça fait depuis tout petit que je suis sur la ferme, où c'est que mon papa il a tenu la ferme un moment dans sa vie, et puis ensuite les gènes ils se sont transmis, et puis depuis tout petit je vais sur l'exploitation de mon oncle. Alors pour le moment, comme nous avons une petite exploitation, je ne travaille pas à 100% sur l'exploitation. C'est pour ça que je travaille à peu près à 20% sur l'exploitation. Et puis le reste du temps, je travaille comme employé de voirie dans ma commune, ce qui me permet de dégager un revenu décent à la fin de chaque mois. Le but, c'est de reprendre l'exploitation au 1er janvier 2024 parce que mon oncle il arrivera à la retraite, donc il ne pourra plus toucher de paiement direct. Et puis, le but, c'est de reprendre l'exploitation et puis de développer un petit peu les filières qu'on a aujourd'hui. Donc, la première, c'est la filière sur la viande. Et puis, la deuxième, c'est la filière un peu grande culture où c'est qu'on essaye un petit peu à notre altitude de mettre des cultures grâce au réchauffement climatique. Pour raconter vraiment ce que j'aime, c'est vraiment d'être au contact de la nature. Et puis j'ai toujours ensuite aimé le fait de montrer ce que je fais, que ce soit à ma famille ou bien à mes amis. Et puis c'est de ce point-là qui m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube pour parler justement de mon métier. En début d'année 2021, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Jérémy ma vie de paysan. J'ai créé cette chaîne pour justement pouvoir montrer aux gens vraiment ce que c'était l'agriculture et puis que les préjugés que certaines personnes ont sur notre métier soient effacés en montrant le quotidien à la ferme que je peux réaliser sur notre exploitation. Je me suis inspiré beaucoup justement des youtubeurs, des agri-youtubeurs français. Et puis je trouvais dommage qu'en Suisse on n'ait pas la même chose, qu'il y ait très peu de monde, voire personne qui crée ce contenu-là. Quand je voyais le succès que ça avait en France, je me suis dit que ça avait un réel intérêt d'être mis aussi en place en Suisse. C'est sûr que j'avais zéro compétence, je suis parti de zéro dans tous les domaines. Je me suis acheté des caméras, je me suis un petit peu renseigné pour avoir quelque chose qui filme une bonne qualité mais en ayant des coûts relativement bas, comme ça coûte assez cher. Et puis dans tout ce qui est le montage vidéo, c'est pareil, j'ai appris sur le tas parce que j'y connaissais absolument rien. Le temps que les vidéos me prennent en comptant le tournage, parce qu'il fait partie intégrante de la vidéo, et puis le montage, j'arrive pour une vidéo d'environ 10 à 15 minutes, j'arrive entre 8 et 10 heures de travail par semaine. Et puis en général, maintenant, j'essaye d'en faire une deuxième qui demande un peu moins de travail, mais j'arrive, je pense, facilement à 15 heures de travail par semaine dédiées à YouTube. Ma première vidéo, c'était juste un chantier de fauche sur l'exploitation. C'est que j'avais acheté mon drone et puis j'avais juste montré un petit peu
Ben, la fauche, en quoi ça consistait juste avec des images au drone. Et puis après, ben, ça a continué en instaurant des explications, en mettant mon visage aussi sur des vidéos. Et puis ben, pour que les gens ils soient vraiment au plus près de moi, au contact, qu'ils s'y sentent comme s'ils étaient avec moi. Et puis je trouve ça relativement important. J'avais pas du tout l'habitude de parler devant la caméra. D'ailleurs, dans la première vidéo c'est que j'ai parlé, bon, on sentait tout de suite que j'étais beaucoup moins à l'aise qu'aujourd'hui. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, c'est vrai que maintenant, j'ai plus tellement de soucis, quoi. C'est peut-être même, j'ai plus beaucoup de limites. Et puis, des fois, j'ai presque mon langage, un langage familier comme ça que je pourrais parler dans la vie de tous les jours. Donc, je dois plutôt essayer de me restreindre que de me lâcher. Les thèmes qui ont relativement beaucoup de succès, c'est plutôt les thèmes où c'est que quand on recommence à travailler dans les champs, où c'est que, ben, par exemple, la période des foins, la période des moissons, ça a beaucoup de succès parce que voilà, on est dehors, on utilise des machines. Il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui aiment bien les machines et tout ça. Contrairement à des vidéos plus banales l'hiver où c'est qu'on s'occupe des animaux bien comme ça, même si moi ça me tient tout autant à cœur de le montrer parce que c'est une partie principale intégrante de notre métier de s'occuper des animaux, mais voilà, après avec l'audience qui augmente au fur et à mesure, ben ça commence à s'équilibrer entre les deux. Étonnamment, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'était celle que je me rendrais vraiment pas compte qu'elle allait faire autant de vues. C'était juste une vidéo toute simple, c'est qu'on fendait du bois avec mon papa. Et puis, j'ai jamais encore compris pourquoi elle a rencontré tel succès, avec un total de plus de 18 000 vues, je crois, aujourd'hui. Et si on m'a reconnu déjà dans la rue, oui, alors c'est sûr que depuis quelques mois maintenant, quand je sors à certaines places, même si c'est en dehors de mon canton, ben, c'est vrai qu'il y a toujours en général une personne qui vient me trouver puis qui me dit que mon travail est super et puis qu'il adore regarder mes vidéos. Le retour que j'ai de la part des gens, ben, c'est que je suis quelqu'un qui est très joyeux, très positif dans mes vidéos. Puis les gens, ils aiment vraiment ressentir que je sois joyeux puis que je tire pas la gueule toujours ou bien que je me plaigne tout le temps. Et puis moi, j'ai du plaisir à montrer, mon métier, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Donc si je peux le mettre sous une forme que les gens apprécient encore d'autant plus, ben c'est un plus. Le public qui m'écoute principalement, ben, c'est plutôt des agriculteurs en l'occurrence. Ce qui est aussi une bonne chose parce qu'on dans l'espace commentaire ou comme ça on peut vraiment échanger sur nos différentes techniques culturelles ou bien avec les animaux et tout ça. J'aimerais que ce soit plus des citadins parce que le but justement c'est de pouvoir montrer aux gens qui connaissent pas le monde agricole ben ce que c'est le monde agricole. Et puis, du coup, j'aimerais bien que ce pourcentage s'équilibre, voire s'inverse, mais même pour les grands youtubeurs, c'est pas facile. Sur ma chaîne, c'est vrai que je propose pas que du contenu, c'est que j'explique ce qui se passe sur l'exploitation. C'est vrai qu'il y a il y a des choses que j'explique qui sont aussi en dehors. Par exemple, nous on a l'exploitation qui est en bio, mais j'explique aussi des choses dans les exploitations conventionnelles, des cahiers des charges et tout ça qui se passe, et les différences qui se passent. Donc c'est pour ça que oui, je défends toute l'agriculture suisse en elle-même. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne agriculture. On fait du très bon travail en Suisse et puis il faut valoriser toutes leurs qualités et leurs défauts aussi pour pouvoir les améliorer au fur et à mesure des années.
C'est vrai qu'on a eu plusieurs initiatives sur les 2 dernières années. Il y a 2 ans, on a eu deux initiatives assez importantes. L'une sur les produits phytosanitaires, donc tout ce qui est pesticides et tout ça. Et puis, on a eu l'autre sur des eaux potables. Et puis, en 2022, on a encore eu une initiative sur l'élevage intensif. Et puis, moi, je trouve que de ce fait de ces initiatives, c'est sûr qu'on va devoir modifier nos travaux et puis nos comportements par rapport à ce qu'on fait dans notre métier. Mais je trouve que ces initiatives vont toujours beaucoup trop loin par rapport à la réalité et puis à ce qu'on peut faire. Moi, je suis pas contre pour changer notre mode de travail et puis à comprendre l'environnement et tout ça, mais je trouve que c'est toujours des initiatives qui sont trop extrémistes. Le message que j'aimerais transmettre aux gens, c'est que la base de notre métier, c'est que quand même on nourrit la population et puis qu'ils n'oublient pas que s'ils ont à manger sur la table tous les jours, c'est grâce aux agriculteurs. Dans 10 ans, je me vois sur mon exploitation avec, j'espère, ma chaîne YouTube qui sera toujours en activité, où c'est que je montrerai vraiment la totalité de ce que je fais sur l'exploitation. Et puis, j'espère pouvoir, comme on a une petite exploitation, pouvoir aussi, si j'ai le temps, de pouvoir m'engager en dehors de l'exploitation, que ce soit dans la politique ou bien dans des organisations en rapport avec le monde agricole. Ma chaîne YouTube, oui, j'aimerais bien que ce soit un porte-parole un petit peu de l'agriculture suisse.